Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Charles Baudelaire. Est un poète français, né à Paris le 9 avril 1821. Il meurt dans la même ville le 31 août 1867. Dante d'une époque déchue, selon le mot de Barbé d'Aurevilly, tourné vers le classicisme, nourri de romantisme, à la croisée entre le Parnasse et le symbolisme. Chantre de la modernité, il occupe une place considérable parmi les poètes français. Pour un recueil, certes bref au regard de l'œuvre de son contemporain Victor Hugo, Baudelaire s'ouvrit à son éditeur de sa crainte que son volume ne ressemblât trop à une plaquette, mais qu'il aurait façonné sa vie durant. Les fleurs du mal. Au cœur des débats sur la fonction de la littérature de son époque, Baudelaire détache la poésie et de la morale et proclame tout entière destinée au beau et non à la vérité, comme le suggère le titre de son recueil. Il a tenté de tisser des liens entre le mal et la beauté, le bonheur fugitif et l'idéal inaccessible. À une passante, la violence et la volupté, une martyre, mais aussi le poète et son lecteur, hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. Et même entre les artistes à travers les âges, les phares, outre des poèmes graves ou scandaleux, il a exprimé la mélancolie, l'horreur et l'envie d'ailleurs, à travers l'exotisme. Et voici maintenant le serpent qui danse. Que j'aime voir, chère indolente, de ton corps si beau, comme une étoffe vacillante, miroiter la peau. Sur ta chevelure profonde, aux âcres parfums, mer odorante et vagabonde, aux flots bleus et bruns, comme un navire qui s'éveille au vent du matin. Mon âme rêveuse appareille pour un ciel lointain. Tes yeux où rien ne se révèle, de doux ni d'amer, sont deux bijoux froids où se mêle l'or avec le fer. À te voir marcher en cadence, belle d'abandon, on dirait un serpent qui danse au bout d'un bâton. Sous le fardeau de ta paresse, ta tête d'enfant se balance avec la mollesse d'un jeune éléphant. Et ton corps se penche et s'allonge comme un fin vaisseau qui roule bord sur bord et plonge ses vergues dans l'eau. Comme un flot grossi par la fonte des glaciers grondants, quand ta salive esquisse monte au bord de tes dents, je crois boire un vin de bohème, amer et vainqueur, un ciel liquide qui parsème d'étoiles mon cœur. Mon coup de cœur aujourd'hui est Patrick Arnoux, est né le 3 février 1964 à La Rochelle. Marié, il habite le centre historique de Bordeaux. Il s'est tout d'abord exprimé par le dessin, le collage, puis ensuite la peinture, pendant de longues années, produisant quantité de fresques et toiles. La naissance d'un premier garçon, puis d'un deuxième, au tournant du siècle, il stoppe toute activité créative, avant de leur consacrer tout son temps. Il reprend ensuite l'élaboration d'une fresque inspirée du nombre pi, en 2007. Travail toujours en cours lorsqu'intervient un événement qui fera qu'il ne sera jamais mené au bout. C'est cela qui va pousser Patrick Arnoux à écrire au début de l'année 2011, sous forme de thérapie. Le temps passant, il commence à écrire sur tout et n'importe quoi, et de moins en moins sur lui. Il a atteint enfin, il suppose, un bon niveau de résilience. En octobre 2012, il publie son premier recueil, L'homme inversal. Et depuis, 7 autres ont suivi. 2013, Dualité. 2013, Le veilleur des anneaux. 2014, Les contes du parapluie. Tous publiés, illustrés par l'âme, jeune dessinatrice bordelaise. 2014, Un trader. 2015, L'écho du damier. 2016, Le cri de la sardine. 2017, L'envers du monde. Tous publiés en auto-édition
chez The Book Edition. D'autres vont suivre. Et voici maintenant les yeux. Les deux yeux qui nous observent depuis la soupière, personne ne semble les avoir remarqués, à part moi. Dois-je donc me taire? Si j'en parle, on va encore dire que je suis cinglée. La chose nous épie depuis un bon quart d'heure. Je lui trouve les yeux un peu vitreux. Voilà maintenant qu'elle me fait un doigt d'honneur. Je n'ai pas rêvé, je ne suis pas bigleux. Et les autres qui papotent comme si de rien n'était. Mais alors, ils ne se doutent de rien. Je vous jure, si peu d'attention, c'est la plaie. Allez, une petite vodka, ça fera partir ce machin. Enfin, peut-être. Marie et ses amis poètes vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.